Rapporteur de la Commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Mes chers collègues, c'est peu de dire que notre pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous ne sommes plus dans une période où les problèmes budgétaires apparaissaient éventuels ou hypothétiques. Nous sommes dans cette phase où ils doivent être résolus. L'urgence pèse aujourd'hui sur nous. C'est d'abord l'urgence budgétaire pour la sécurité sociale, avec des déficits abyssaux qui deviennent délétères pour l'ensemble du système, avec une soutenabilité de la dette et une reprise par la Cades qui ne manque pas d'inquiéter dès l'exercice 2025, avec un financement de l'ACOSS qui ne rassure pas davantage, et que dire des transferts de fiscalité de l'État vers la sécurité sociale à compter de 2027, dont la Cour des comptes elle-même interroge sur leurs possibilités et leur devenir. Cette urgence budgétaire, elle frappe aussi la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Après plus de 10 années d'exercice à l'équilibre, la trajectoire budgétaire est aujourd'hui sérieusement dégradée et un déficit est imaginé, sans doute prévisible, à partir de 2026. Après une croissance exponentielle des dépenses qui devrait atteindre 17 milliards d'euros en 2025 pour une croissance de l'ordre de 6,3% d'un exercice à l'autre. Il y a donc une véritable urgence à trouver des solutions. Et de la façon dont nous saurons résoudre ces difficultés collectivement, dans le débat, ici sur les bancs de cette Assemblée, de la responsabilité que nous y mettrons, dépend le destin de la sécurité sociale et de notre système de protection sociale. Et il y a dans l'urgence une autre urgence. Il nous revient aussi de mettre en œuvre, dès aujourd'hui, ici et maintenant, les réformes structurelles nécessaires pour que jamais plus nous nous retrouvions dans cette situation et que nous puissions garantir aux Françaises et aux Français la pérennité de notre système de santé. Il faut à notre système de santé d'abord une approche globale. Je veux attirer, mes chers collègues, votre attention sur le fait que la santé des Français, c'est une sorte de mikado. Tirer une baguette toute seule, isolément, ne réglera rien et risque d'ébranler l'ensemble du système. C'est la globalité du système de santé qu'il faut repenser. Reparlons de la formation des soignants. Reparlons de la gouvernance, y compris territoriale, de notre système de santé. Reparlons du devenir de la filière des médicaments. Reparlons de la santé mentale et de tous ces sujets qui méritent aujourd'hui une réflexion responsable et approfondie. Et il faut sur tous ces sujets-là un cap clair, une ligne directrice sans faille. Et cette ligne directrice, je souhaite vous en proposer une. Si demain l'on passait de l'offre de soins faite par l'État aux Françaises et aux Français à la demande en santé depuis là où vivent nos concitoyens avec leurs enfants et leurs parents âgés, c'est depuis les territoires de province que nous reconstruirons notre système de santé. Et pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, là aussi, accentuons la prévention et la formation. Mise en cohérence des nombreux opérateurs de l'État. Ils sont nombreux à intervenir à ce jour et aucun d'entre eux ne travaille en association avec les autres. Arrêtons cette organisation en tuyau d'orgue. Invitons à davantage de discussions, à davantage de concertation, à davantage de cohérence dans ces mesures. Travaillons également davantage pour la santé au travail. Rendons plus attractif le métier des médecins du travail. Un médecin du travail devrait pouvoir aujourd'hui prescrire des bilans biologiques, il devrait pouvoir prescrire des bilans nutritionnels, il pourrait devoir prescrire de l'activité physique adaptée. N'oublions pas, mes chers collègues, que plus de 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Ils n'ont pas de médecin traitant, mais ils ont parfois des otorhinolaryngologistes, je vous le confirme.
6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant et parfois le médecin du travail est le seul professionnel de santé qu'ils rencontrent à intervalles réguliers. Les débats qui s'ouvrent devant nous peuvent être une formidable opportunité. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Que Bergson inspire les débats de notre PLFSS. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Didier Berger, rapporteur.